efficacité, frapper de bas en haut. Je cherche le genou. L'avantage, si je fais par exemple, Flo, j'ai pas ma coquille aussi. Voilà. Petit rappel. Voilà. Le coup de genou, d'accord, il va aller de pas en haut, impacter, même si je suis plus grand, elle arrivera toujours à me toucher. Si elle est à distance, un peu plus loin, possibilité d'envoyer carrément tibia, très efficace. Alors il y a des ouais, mais si l'agression est comme ça. C'est qu'il y a un problème. D'accord. Et ben, même si je suis un peu sur le côté, je suis là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle m'expose le genou. Non, mais droit normalement. Ouais, des petites choses comme ça. Exactement. On repose le pied à chaque fois. Peu importe si je suis là, pardon, je me retourne comme une tortue avec la patte en l'air. Tortue, c'est comme ça, là. Des fois, j'ai des trucs, c'est tortue. Faut me reprendre, hein, s'il vous plaît. Il y a combien de personnes spécialistes d'animaux. Donc, je me retourne. Pourquoi comme ça? Parce que si je reste comme ça, c'est le bonheur pour elle, hein. Enfin, pour lui. Elle arrive sur moi, bing bing, elle frappe, enfin voilà. D'accord? Ouais, quand même. Donc, je me mets en mode tortue, ninja. Et pourquoi? Pour pas qu'elle s'approche. Si elle va là, si elle va là, alors ça va pas tous les heures, hein. Bonsoir, vous êtes maire adjoint chargé des sports à Saint-Thibault. Tout à fait, oui. Et à l'occasion de cette journée du droit de la femme, nous sommes à la salle d'arts martiaux où se déroule un stage de self-défense spécial féminin. Absolument. Vous nous présentez ce stage, s'il vous plaît? C'est un stage qui est prévu, c'est la journée des femmes aujourd'hui, donc chaque année. Le club de Krav Maga organise un stage spécialement pour les femmes, soit en interne, soit en extérieur, l'année dernière quand il y a eu le Covid. Mais il y a un stage qui est prévu et qui permet à chaque femme de pouvoir apprendre les débuts d'une défense lorsqu'elle se fait agresser dans la rue. Et ce stage est organisé par la ville ou par le club? Est organisé par le club de Saint-Thibault, le Krav Maga de Saint-Thibault-des-Vignes. Et c'est ouvert à toute personne, même non inscrite au club aujourd'hui? Absolument, bien sûr, bien sûr. Et on a largement sur les réseaux sociaux invité toutes les femmes de Saint-Thibault et alentours de venir à ce stage. D'accord, et donc on fait de la publicité, les mauvais garçons savent qu'il ne faut plus s'en prendre à des femmes de Saint-Thibault. Absolument, je crois qu'ils vont finir par avoir peur compte tenu du nombre de stages que nous faisons chaque année. Surtout compte tenu de ce qu'on vient de voir, ça réfléchit. Je pense que ça va être efficace et puis ça permet à certaines personnes de se dire qu'elles vont poursuivre et qu'elles vont s'inscrire au club et poursuivre parce que ça leur permet de voir les choses de façon plus précise concernant le Krav Maga. Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Vous pouvez ressentir en disant tiens, je rentre dans une rame de métro, je le sens pas. Un groupe agité au fond, je le sens pas, j'attends la prochaine. Vous faites du Krav Maga. Peut-être qu'il va rien se passer, mais vous le sentez pas. Ok, vous attendez la prochaine rame. Un groupe d'individus agités sur une rue, vous changez de rue, vous faites du Krav Maga. Il n'y a peut-être rien, pas de chance, mais écoutez votre instinct, d'accord? Regardez toujours ce qui se passe autour de vous, n'attendez pas, bon, ça je vous le dis, mais on voit tellement de choses au bord du quai. Les marteaux, il y en a, voilà, le mec il est tout calme, et d'un coup le mec il vous jette sur vous, quoi. Ou il vous plante un coup de couteau, d'accord? Savoir dire non, on l'a dit, la voix, ok? Lâchez-moi, dégage sur des mots, ça il faut l'utiliser. Le moindre doute, il n'y a pas de honte à avoir. Si vous devez interpeller quelqu'un, il se passe du monde. Plus il y a de monde, moins les gens vont intervenir sur l'agression. D'accord? Par contre, si vous nommez quelqu'un, là, ça va être différent. C'est vrai qu'on n'a pas fait les 5 D que tu vais faire. Hein? Exemple, toi, entre le pantalon bleu, tu peux venir m'aider? Vous nommez quelqu'un qui va peut-être venir aider d'autres personnes. Si vous dites, au secours, aidez-moi! Personne. Sac à main. Ça vous parle? Oui. Ok, moi, pas trop. Alors, comment je le porte, mon sac dans la rue? Ouais. Personne ne peut venir me le chercher. Parce que j'ai toute ma vie là-dedans. Et là, si vous avez toute votre vie là-dedans, c'est pour ça le problème. Parce que vous mettez tout dedans, il n'y a rien à côté. Là, on me l'arrache. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça va tenir, monsieur le truc. Je vais être raclé sur le sol sur 5-6 mètres. Une fois, je serai par terre, l'agresseur va faire. Et après, mon sac, il y a ça. Ça arrive à quelqu'un. Elle a gardé son sac, mais elle a été traînée sur 6 mètres. Sur du béton. Ça tient. Mais le risque. Sur une épaule devant vous.
Alors on fait des stages avec tout ce qui est utilisation du sac, les cheveux pour les femmes. Qu'est-ce que je fais quand on a une chose pas les cheveux? On peut à la limite faire un tour. C'est-à-dire que quelqu'un me tire le sac, ça va partir, moi je vais partir, mais en même temps, Flo, t'en rappelles? Ou pas? Bon, vas-y, tire-moi le sac, c'est bon, tu fais la fin. Ici, ça va, ici, boum, coup de genou. En fait, on vient sur l'agresseur et on vient en coup de genou, coup de genou, coup de genou. D'accord? C'est une des possibilités. Donc l'idéal, le sac, c'est sur une épaule devant vous. Ok? Ça, c'est évidemment dans la rue, je dis, mais c'est côté mur et pas côté rue ou trottoir. Scooter, ça va vite. Hein. Même chose pour le téléphone. J'essaie de téléphoner de cette main, enfin quand je dois téléphoner en marchant, ce qui n'est pas idéal. Laurent, vous participez à un stage de self-défense spécial femme. C'est la première fois que vous participez à ce stage? Oui, tout à fait. Oui, c'est la première fois. Bon, parce que vous étiez inquiète pour votre sécurité, vous vous sentez... Non? Non, pas particulièrement, mais c'est vrai que c'est aussi une prise de conscience qu'on n'est pas toujours en sécurité. Et j'ai quand même eu dans ma vie deux cas de figure où j'ai été agressée, effectivement, mais ça date de loin. Mais non, c'est intéressant, puis il y a aussi l'aspect un peu sportif, de bouger et de rencontrer des personnes qui partagent aussi cette envie d'apprendre pour se protéger, en fait. Hein. Ça vous donne envie de continuer l'étude? Ah oui, ça m'a bien plu. Franchement, ça m'a bien plu. Je vais voir si je peux faire les stages dans l'année. Et pourquoi pas m'inscrire l'année prochaine. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Frédéric, vous êtes instructeur Krav Maga sur le club de Saint-Hippolyte. Vous venez d'animer un stage spécialement destiné aux femmes. Comment ça se déroule alors par rapport à un stage normal? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour les femmes? Alors on va prendre les problématiques, déjà c'est faire découvrir ce que c'est que le Krav Maga, pour nous c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre à nos stagiaires. Donc on voit des choses simples, d'accord, on prend sur des exemples, par exemple là sur des saisies, ce qu'on appelle la ligne de temps, c'est comment gérer face à un agresseur qui s'approche de nous, quelle attitude, quelle posture avoir, l'utilisation de la voix. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'animé, où on donne à la fois des conseils, on pratique, on ne met pas sous stress, parce que le stress, on ne peut pas le refaire dans le cadre d'un stage, mais en tout cas, on donne des clés, des outils, en tout cas, pour s'en sortir face à n'importe quelle agression. Voilà. Et j'ai eu des retours des participants qui sont venus vous dire ah bah, j'ai eu l'occasion de mettre en application ce que vous m'avez appris. Bah, j'espère pas, non mais en tout cas, oui l'idée c'est en tout cas de leur donner des clés. Maintenant, je sais que nous on a eu certaines stagiaires qui ont appliqué notamment la mise à distance, simplement ça, d'être à distance, de lever ses bras, de dialoguer, de parler fort. Donc ça c'est des choses qui sont assez pratiques. Maintenant, dès l'instant qu'on rentre dans la violence sur des coups, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Ce que je disais, le Krav Maga c'est facile à apprendre, c'est difficile à mettre en œuvre face à une agression. Oui, grâce à ce j'ai pu comprendre en fait qu'il y a autant de choses dans la tête que dans le muscle. Tout à fait. C'est pour ça, nous il y a 4 axes. En Krav Maga, il y a le côté physique, parce qu'il faut quand même être en bonne condition physique, hein, si on doit courir, si on doit, voilà. Il y a la tactique, savoir, il y a le mental, très important, et il y a la technique. Voilà. Donc on joue sur ces 4 axes à chaque fois. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravi d'avoir assisté à ce stage. Et maintenant, dans la rue, je regarderai s'il n'y a pas d'ailleurs une femme avec de mauvaises intentions. Elles ne sont jamais de mauvaises intentions. Avec plaisir.